Chapitre 25. La vie religieuse, 23 juin, 20 septembre 1925. Attaque du démon, fin de la divine hostie, abandon parfait, le rassasiement de l'amour infini, une petite mendiante d'amour, la divine perle, Dieu est charité. 23 juin. Les attaques de l'ennemi sont plus violentes. Hier soir, tout à coup, j'ai senti la présence du démon à côté de moi, à gauche, aussi réellement que j'aurais constaté la présence d'un être visible. J'éprouvais en même temps ces tentations d'enfer. Il était là comme un enragé, multipliant ses pensées et ses actions diaboliques. Il était près de moi, mais il ne pouvait pas m'effleurer, même du bout de son aile souillée. Les assauts étaient aussi rusés que forts. Je n'avais pas peur, car Jésus et Marie étaient entre lui, le misérable, et moi. Je suis resté anéanti dans ma retraite céleste, m'enfonçant et me cachant dans le cœur de mon Dieu et priant avec ferveur et confiance. À plusieurs reprises durant la nuit, cet ange de ténèbres a essayé de me surprendre, et il n'est pas besoin d'ajouter qu'il a redoublé ses suggestions pour me faire manquer ma communion ce matin. Notre Seigneur l'a combattu et m'a gardé. Deo gratias, laudate Mariam. Au milieu de ces tentatives infernales et humiliantes, de mes actes réitérés d'obéissance aveugle, je ressentis durant les dernières heures de la nuit, surtout, une faim indicible de la Sainte Hostie. À 4h30, j'aurais couru à la chapelle et j'aurais volé une hostie divine pour m'en nourrir, si cela m'avait été permis. Il me fallait encore attendre 2 heures avant la venue sacramentelle de l'époux. Quelle joie au moment de la réception du pain sacré! Mon bonheur avait le caractère non de la joie sensible, mais de l'amour consumé en son bien-aimé. 25 juin. Fête du cœur eucharistique de Jésus. Journée de souffrance intime, profonde. Oui, Jésus, je veux sourire joyeusement à tout et toujours. 28 juin. Mon Dieu, réalisez à l'infini l'idéal de votre idéal sur toutes les créatures dans le temps et dans l'éternité. J'éprouve les ardeurs de l'amour avec encore plus d'impétuosité en même temps que de suavité. À certains moments, aujourd'hui, il m'a fallu une grâce très forte pour me rendre capable de supporter la puissance de cet envahissement. Je n'ai jamais vu ma misère, mes défauts, mes imperfections aussi clairement. Mais cela ne fait qu'augmenter ma confiance envers mon bon maître. Notre Seigneur me connaît. Il ne peut pas avoir de désillusion avec moi, car il sait de toute éternité que je suis néant et faiblesse, et que sans lui, je ne puis rien, moins que rien. Le démon me poursuit comme un enragé. Jésus et ma mère immaculée déjouent ses plans diaboliques. Je demeure paisible et joyeuse dans ma forteresse divine. 1er juillet, fête du précieux sang de notre Seigneur. Le sang glorieux de l'époux divin désaltère un peu ma soif d'amour. Par sa pureté et sa charité, il m'enivre de chastes délices que je ne connaissais pas. Je reçois aussi une nouvelle lumière sur l'abandon. Je goûte l'état d'abandon parfait des élus. C'est si limpide, si suave et si divin que cela échappe à toute analyse. 5 juillet. Je dois sourire constamment à l'amour infini. Oh, que la miséricorde du Seigneur est immense en m'appelant à une vocation si heureuse. Il faut une grâce perpétuelle et bien puissante pour me garder en cet état béni. Je goûte la béatitude parfaite, et le bon Dieu m'accorde en même temps la faveur inestimable de ressentir l'acuité de la souffrance, le harcèlement de la tentation,
la pointe acérée du renoncement absolu à chaque instant, que je suis heureuse. Et combien la libéralité divine est inconcevable. 6 juillet. Je dois ne plus même me souvenir de mon être anéanti. Dieu seul, c'est vraiment l'éternité. 19 juillet. Mon Dieu, vous seul connaissez la soif d'amour que j'éprouve. C'est un tourment suave dans la paix et l'immobilité. C'est un martyre intense et délicieux. 20 juillet. Le rassasiement de l'amour infini, voilà mon idéal. La plénitude de l'amour ne me contente plus, en ce sens qu'en cette dernière expression mon être anéanti y trouve encore une part personnelle. Je ne dois plus me souvenir de moi, alors mon idéal doit se rapporter à Dieu seul. Oui, le rassasiement de l'amour infini est toujours la même devise, aimer et laisser faire Jésus et Marie. 28 juillet. J'ai éprouvé de nouveau la présence sensible du démon tout à côté de moi, à gauche. Je dis sensible afin de m'exprimer plus clairement, car sa présence, je l'ai ressentie alors comme celle d'un esprit qui n'a rien de matériel. C'était une nuit, la semaine dernière. L'être de péché se présenta durant mon sommeil. Je m'éveillai en disant « Jésus, Jésus, je l'aime, avec un accent et un sentiment d'amour véhément qu'il m'était inconnu jusque-là. En même temps, je sentis l'ange infernal près de moi. Durant quelques secondes, je fus paralysé de saisissement, mais non de crainte et de peur. Ma paix demeura profonde. L'assistance divine par la grâce était très forte. Jésus combattait pour moi. Je demeurais caché en lui et protégé toujours par Marie, ma bonne mère. Mon Dieu, ô Trinité sainte et parfaite, ô charité éternelle, rassasiez-vous, votre gloire, votre jouissance, votre délectation sont à mon âme comme une manne exquise, elle est affamée de plus en plus. Votre rassasiement, ô amour infini, est une ambroise enivrante que je désire sans cesse, avec une passion toujours plus affinée et toujours plus insatiable. Voici Jésus, ô mon Dieu, bonté souveraine, soyez à jamais bénis par lui au nom de toutes vos créatures. 31 juillet. Dans la nuit du 28 au 29, les assauts du démon ont été aussi rusés que violents. Sur le matin, durant mon sommeil, j'ai rêvé de la Sainte Vierge. Ce n'était qu'un rêve. Mais, ô ma céleste mère, que vous étiez belle. Non, non, aucun artiste humain ne peut reproduire la délicatesse de vos traits, la bonté, la mansuétude, la suavité de votre regard, la douceur de votre sourire. Non, non, le plus magnifique chef-d'œuvre du génie de l'homme ne traduit rien de votre beauté et surtout de votre bonté. Ô ma mère, que vous étiez belle, que vous étiez belle, et pourtant ce n'était qu'un rêve. Que doit être alors la réalité? 4 août. La grande retraite annuelle est commencée depuis hier soir. Je ne puis en suivre les exercices communs. Je la fais donc seule, avec mon divin maître. Le cœur de l'adorable Trinité, où je me sens encore plus perdu dans un abîme de silence et de charité, est le livre de méditation que me présente l'Esprit de Jésus. Depuis quelques jours, un rayon de lumière commence à me dévoiler ma mission. En regardant sans cesse Dieu seul, ce mot si grand de mission pénètre en mon âme, indépendamment de moi. Si le bon Dieu me comble de tant de faveurs, c'est afin de faire éclater sa puissance à mon néant
et d'être glorifié lui-même par notre Seigneur dans les âmes. J'ai faim. Que j'ai faim de donner Jésus aux âmes. Je voudrais qu'en chacune d'elles leur auteur suprême puisse reconnaître parfaitement son divin Fils. Je voudrais qu'ils voient le Verbe éternel réincarné et glorieux selon l'idéal qu'il a conçu en les créant. Quand Jésus laissera sans vie sur la terre mon être matériel, qui est pour lui maintenant comme une humanité de surcroît, il donnera alors à mon âme anéantie en lui la vraie vie de l'éternité. Au ciel, je veux rassasier l'amour infini du bon Dieu. Pour réaliser mon idéal, il me faut réaliser les trésors infinis de notre Seigneur. Ce bon maître a dit « Demandez et vous recevrez ». Eh bien, au ciel, je serai une petite mendiante d'amour. La voilà ma mission, et je la commence immédiatement. Jésus, dans son immense charité, a besoin de se donner aux âmes. S'il le pouvait, il épuiserait des trésors de grâce pour chacune d'elles. Oui, je veux épuiser Jésus infini pour rassasier l'amour infini. Épuiser l'infini, rassasier l'infini, voilà des termes qui en langage humain sont absurdes. Qu'importe, au ciel, il n'y a pas de mots. L'amour est le langage sublime, et tout ce qu'il m'est impossible d'exprimer, le bon Dieu le comprend. Cela me suffit. Toutes les grâces du paradis descendent sur la terre en passant par la Sainte Vierge. C'est elle, notre Mère, toute miséricordieuse, qui est la dispensatrice des richesses divines. Je serai donc une toute petite mendiante d'amour au profit de toutes les âmes pour la plus grande gloire de notre Père des cieux. 6 août. Demandez et vous recevrez, a dit Jésus. Sauveur tout-puissant et libéral, je demande tout. J'implore pour chaque âme la plénitude de grâce qu'il veut déverser en elle. Demandez et vous recevrez, a dit Jésus. Rédempteur miséricordieux et bon, je demande la plénitude de ses pardons pour les âmes du purgatoire et pour chaque âme coupable. Demandez et vous recevrez, a dit Jésus. Agneau réparateur de la gloire, outragé de son divin Père, je demande la pleine réalisation de ses mérites inépuisables, la submersion de la haine infernale, de l'ingratitude et de la faiblesse humaine dans ces abîmes de charité éternelle. Je demande à Jésus l'amour sans mesure et sans limite de son cœur, afin de satisfaire le désir insatiable qui le torture de se donner aux âmes. Je le répète, l'amour veut se donner, et bien peu d'âmes, hélas, se laissent envahir par ces torrents de bonheur. L'amour cherche des cœurs ouverts, hélas, que de refus. On ne veut pas le recevoir, on craint de se livrer à lui, on a peur de lui dès qu'il parle de renoncement. L'abnégation n'est qu'une mince enveloppe qui dérobe la perle précieuse. Si l'on consent vraiment à mourir à soi-même, l'enveloppe se déchire et la divine perle devient ornement précieux de l'âme. Une seule aspiration vers l'amour attire ses faveurs. Je serai donc la petite mendiante au nom de tous les cœurs humains. C'est la Sainte Vierge qui distribuera les richesses du cœur de son Jésus, et, bien caché dans le cœur de Marie, j'en demanderai sans cesse le déversement. Oui, au ciel, jusqu'à la fin du monde, je mendierai constamment l'amour. 8 août. Quand mon âme en Dieu sera recréée pour l'éternité, c'est alors que je serai vraiment apôtre et missionnaire. En attendant, je demeure anéanti. L'action de l'Esprit divin en moi est sans cesse plus suave et plus puissante. Je me sens si éprise de l'adorable Trinité et tellement envahie par elle que j'en suis comme paralysée. Le démon me poursuit avec fureur. La nuit dernière, j'ai de nouveau éprouvé sa présence effroyable, mais son agitation et sa rage
ne pouvait ni me troubler, ni me faire peur, puisqu'il ne peut m'atteindre en Jésus et en Marie. J'ai commencé le second jubilé de l'année sainte. Je le terminerai par la Sainte Communion samedi prochain, en la belle fête de l'Assomption de Marie. J'implore de ma céleste Mère la grâce de le gagner dans sa plénitude, et je lui en abandonne l'entière application. Mon Dieu, mon bon Père, je vous remercie en Jésus et en la douce Vierge de m'accorder le martyre de l'amour. Je veux sourire constamment à votre volonté adorable. Je veux vous aimer et vous faire aimer dans la joie. Je veux ne regarder que vous seul et mendier, au nom des âmes, tout l'amour inépuisable du cœur de votre Fils bien-aimé, afin de rassasier votre éternelle charité. 6 septembre. Depuis un mois, alternative de ténèbres et de lumière, de lutte et d'aspiration brûlante. La journée du 15 août fut un élan continu d'amour intense. Puis, peu à peu, notre Seigneur m'associa au propre calice de sa passion. J'éprouvais une faim indicible du salut et de la sanctification des âmes. Au plus intime de moi-même, je souffrais une douleur poignante. Le vendredi, surtout le 28 août, ce fut une agonie véritable en tout mon être. 20 septembre. Vais-je parler encore de souffrance? Non. Non, c'est fini. Quand même je n'y suis pour rien et que c'est Jésus que je regarde souffrir, je vois en cela un vestige, hélas, du moi humain. Que Dieu est bon. Tout est simple et limpide en lui. Et combien sont délicieuses les harmonies du silence au cœur de la Trinité sainte. Ces accords éternels se confondent avec les harmonies de l'amour. L'éternité, c'est l'immobilité. Mais oui, l'âme perdue en Dieu est ravie à jamais. L'éternité, c'est le silence. L'âme qui contemple la beauté souveraine est muette d'extase. L'éternité, c'est l'harmonie. Tout est parfait. L'éternité, c'est l'amour. Dieu est charité.